Leslie Uggam est connue pour son rôle de Kizzy Reynolds dans la mini-série télévisée Roots. La mère et grand-mère est mariée depuis 56 ans à son mari australien. Leur mariage était l'un des rares mariages interraciaux médiatisés à Hollywood. Ils se sont mariés à une époque où les mariages interraciaux étaient illégaux dans certaines régions des États-Unis. Même si son mari, Graham Pratt, n'était pas américain, le couple a quand même reçu beaucoup de courriers haineux. Voici un aperçu de la vie et du mariage de Leslie Uggam. Leslie Uggam et Graham Pratt aux arrivées de la soirée d'ouverture de Sylvia le 27 octobre 2015 à New York. Leslie Uggam, Graham Pratt et leur fille Danielle, âgée de 4 ans, le 1er février 1975 à Sydney. Photo, Getty Images à propos de Leslie Uggam née le 25 mai 1943. Leslie Marianne Uggam est une actrice et chanteuse américaine dont les parents étaient artistes. Uggam a fréquenté la Professional Children's School de New York et Juilliard. Sa tante, elle, a encouragé à suivre une formation musicale, et elle est entrée dans le show business dès son enfance, en 1951. Sa première apparition à la télévision fut dans la série comique Buell. En 1951, elle a été invitée à se produire au célèbre Apollo Theater. À 10 ans, elle avait déjà enregistré un disque pour la MGM. Cependant, ce n'est qu'en 1958 que les téléspectateurs la reconnaissent comme un jeune talent en herbe. Portrait de Leslie Uggam en 1950. Photo, Getty Images. Elle participe à la série de jeux télévisés musicaux Name That Tune, où le producteur de disques Mitch Miller l'a remarqué. Elle a engagé pour Sing Along with Mitch. Ces disques tels que One More Sunrise et House Built on Sand figurent dans les classements du magazine Billboard. Par la suite, c'est en 1967 que Uggam a fait ses débuts à Broadway en jouant dans Hallelujah, Baby. Elle remporte un Theatre World Award et le Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale. En 1969, elle avait son émission de variété télévisée The Leslie Uggam Show. Uggam est devenue la première femme de couleur à présenter une émission de variété, la deuxième afro-américaine depuis le Nat King Cole Show du milieu des années 50. En 1977, elle a eu un rôle principal dans la mini-série Roots, où elle jouait la fille de Kentucky, Kizzy. Le rôle lui a d'ailleurs valu une nomination aux Emmy Awards. Elle a également reçu une autre nomination à l'Emmy Award de la meilleure actrice lorsqu'elle a joué le rôle de Lillian Rogers. Elle retourne à Broadway dans les années 1979 backstage at the White House. En 1982, elle est apparue dans la revue Blues in the Night, dans Jerry's Girl de Jerry Herman en 1985, et dans Anything Goes en 1989. Aussi fait des apparitions dans des programmes télévisés tels que I Spy, Family Guy, The Muppet Show, Hollywood Square, Magnum, par intérim et The Love Boat. En 1972, elle a joué dans Skyjacked et Black Girl, tandis qu'en 1975, elle jouait dans Pour Pretty Eddie en 1975. En 1994, on la revoit sur les écrans en jouant dans Sugar Hill et dans Deadpool en 2016. Par ailleurs, en 2016, elle a été vue dans la série à succès de la Fox Empire et est apparue dans le téléfilm La vie immortelle d'Henriette Lacks, et en 2018, on l'a vue à nouveau dans Deadpool 2. Uggam à la projection de Rapolo lors de la soirée d'ouverture du Festival du film Tribeca 2019, le 24 avril 2019, à New York.
Getty Images Ugam et son mari Madame Ugam est heureux en ménage depuis 56 ans avec le manager australien Graham Pratt. En fait, leur union a été entourée d'un travail acharné de nombreux succès professionnels. Ugam avait déjà remporté un Tony Award lorsqu'elle a rencontré Pratt lors d'une tournée. Ainsi, ils sont devenus des amis proches après leur première rencontre à Sydney en 1963 dans la boîte de nuit Shakers. Sunday Part de Sydney, ils ne se sont pas revus pendant un an. Heureusement, Pratt a régulièrement rendu visite à Ugam aux États-Unis, et elle a fini par tomber amoureuse de lui. Après 5 mois de fiançailles, Pratt est arrivé à New York pour rencontrer la famille d'Ugam. En fait, sa visite était l'occasion pour Ugam de savoir si sa famille l'acceptera. Son père l'a immédiatement accepté, sa mère la adore. Australien, Pratt n'avait aucune conscience du racisme. D'ailleurs, Pratt se liait aussi facilement à ses amis, parce qu'il les aimait bien et qu'il l'aimait bien aussi. Cependant, l'attendait, Ugam voulait qu'elle se contente d'un gentilhomme noir lorsqu'elle voudrait se marier. Bien qu'aujourd'hui les mariages interraciaux soient courants, ce couple dynamique a vécu sa relation amoureuse dans les années 1960. Avant leur mariage en 1965, Ugam craignait que des problèmes ne surviennent. À cette époque, elle était également confrontée à 3 problèmes majeurs. Il s'agit des tensions raciales en Amérique, du fait qu'elle n'abandonnera jamais son travail et que Pratt devra déménager d'Australie aux États-Unis pour elle. S'inquiétait aussi d'avoir une bonne relation avec sa belle-mère. Que le père de Pratt est mort 8 mois avant leur mariage. En fait, la mère du gamin, un jour, invite la mère de Pratt à New York, et elles se sont bien entendues lors d'une virée. Au moment, elle a su que l'alliance Pratt-Ugam était spéciale. Après mûre réflexion, Ugam a donc décidé de se marier, quelles que soient les adversités auxquelles elle devait faire face. Elle savait que qu'était une énorme responsabilité d'assumer un mariage mixte comme le leur. En tout cas, tout au long de leur mariage, ils ont tous deux continué à travailler. Outre le rôle d'Ugam dans la mini-série Roots, elle est également apparue dans diverses productions, tant à la télévision qu'au cinéma. Leslie Ugam et Graham Pratt à l'Apollo Theatres 78th Season of Amateur Night, Opening Night with Jennifer Holliday le 1er février 2012, à New York. Getty Images Pratt avait également travaillé sur des séries et des films, notamment Medical Center, Opération Delta Force 3, Clear Target at Skyjacked. Que sa famille est accepte Pratt avec plaisir, le couple qui s'est ensuite définitivement installé à New York a continué à recevoir des lettres haineuses et discriminatoires. Ugam faisait des tournées aux États-Unis, elle recevait des lettres anonymes sur le fait d'être mariée à un homme blanc. Les lettres étaient toujours adressées à Pratt et Ugam, et elles n'étaient pas agréables à lire. Une fois, alors qu'elle était à Détroit, elle avait reçu une lettre adressée à Pratt, et l'auteur écrivait qu'ils auraient des enfants biraciaux. Cependant, recevoir des courriers ne les effrayait pas. La famille de Ugam force est de constater que malgré leur amour, la vie du couple n'a pas toujours été rose. Outre les messages haineux, ils ont reçu, Ugam et Pratt ont également perdu un bébé, peu de temps après leur mariage. Une fois, ils savaient qu'il y avait de l'espoir et qu'ils auraient d'autres enfants.
voulait également que ses enfants soient heureux et ne grandissent pas avec les messages de haine qu'elle et Prête avaient reçus. Le couple a ensuite eu le plaisir de concevoir 2 autres enfants, Daniel en 1970 et Justice en 1976. Ils ont élevé leurs enfants ensemble et se sont épanouis contre vent et marée. Mais Prête ont également un petit enfant, et Ugam a dit une fois qu'elle croyait en l'importance d'avoir une famille proche, car elle lui permet de garder les pieds sur terre. 56 ans se soit écoulés, Ugam et Prête forment toujours un couple très proche et aimant. Lorsqu'on leur a demandé le secret de leur mariage heureux, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, Ugam a répondu « Il est intelligent, plein d'esprit et sans peur. Ils ont tout le temps, mais ce n'est pas toujours rose. » On s'amuse ensemble. Ugam a également déclaré qu'ils ont réussi à traverser les moments difficiles, parce qu'ils ont su garder la bonne humeur. Pour eux, le secret de leur mariage est de s'amuser. Lire aussi, le mariage de 31 ans de Charles Barkley.